je vais vous présenter le test fonctionnel web. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur Nouveau et Nouveau scénario de type Selenium. Alors pour ce faire, je vais utiliser le plugin Selenium IDE qui est un plugin open source de Chrome et de Firefox. Et je vais faire Create a New Project. Je vais l'appeler NLive et je vais prendre l'URL de base nlive.com. Start recording. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Back Office et me loguer avec un login et un password. Voilà, le système est logué. On est sur une interface d'un CMS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur Users, par exemple. Et ensuite, essayer de vérifier une règle métier qui serait que le display name soit le username préfixé de nlive underscore. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un store text du champ qui est là, par exemple démo. Et je vais enregistrer ça dans une variable que je vais appeler out underscore username. Et ensuite, je vais vérifier le texte du display name qui est ici. Et je vais vérifier que ce texte est nlive underscore. Et je vais utiliser donc la variable que je viens de stocker juste avant avec la syntaxe standard de Selenium. $accolade, le nom de la variable. Voilà. Et ensuite, je vais aller vérifier la présence d'un élément. En l'occurrence, l'icône supprimée. En se disant que cette icône peut être présente ou non en fonction d'un jeu de données qu'on va injecter dans un test fonctionnel. Voilà. Et je vais quitter le back-office. Voilà, ceci termine le scénario. Je vais le rejouer pour voir s'il s'exécute correctement. Il stocke dans la variable. Il vérifie. Alors, effectivement, ce qu'il faut, c'est que la vérification de l'élément soit faite avant le clic sur la déconnexion. Donc je vais relancer. Voilà, tout est correct. Donc maintenant, il me suffit de prendre, sauvegarder le scénario dans un fichier et ensuite de récupérer ce fichier et de faire un drag and drop dans CloudNetGear. Envoyer. Voilà les différentes étapes reconnues par CloudNetGear. Et ici, je retrouve mon scénario 1. Je retrouve mes étapes. Je vais le valider par exemple sur un Chrome 72. Et je vais déjà de base lancer la validation, voir si sans aucune modification cela fonctionne. Donc la ressource est instanciée dans le cloud de CloudNetGear. Ici, là c'est bien Chrome 72 qui est instancié. Et le script est en train d'être joué dans la VM, dans le cloud privé. En parallèle, ici, toutes les étapes s'affichent les unes après les autres avec à chaque fois un screenshot de l'étape. On va stocker le texte. Et ensuite se déloguer. Voilà. Le scénario est terminé. Et ici, ça se termine.
Donc ce qu'on peut faire pour agrémenter un peu la chose, c'est que le texte qui a été stocké ici, je vais l'afficher pour être sûr que la valeur est bien celle qui a été récupérée sur l'interface. Je vais faire un echo dollar accolade valeur. Je vais supprimer la commande des commandes inutiles et je vais relancer la validation. J'ai le visuel sur ma VM. Voilà, Chrome est lancé. Le scénario s'exécute. L'idée est de voir si le echo me renvoie bien la valeur qui a été lue sur l'interface qui était démo. C'est bon, ici j'ai bien effectivement démo qui a été lu et donc il peut être utilisé dans le cadre du test. Donc, ce que je vais faire à ce niveau-là, c'est que je veux dire, le login, le password, ce sont des valeurs qui viennent d'un jeu de données. Donc je vais utiliser une syntaxe Selenium, qui est de dire ceci est une variable qui vient d'un jeu de données qui va s'appeler inLogin avec démo comme valeur par défaut. Ensuite, je vais faire la même chose pour le password en disant le password, ça vient d'un jeu de données qui s'appelle inPassword, virgule, la valeur par défaut. Et ensuite, je vais faire en sorte de faire que la vérification sur l'élément, qui était l'icône delete, va être fonction de la valeur d'un jeu de données. Et donc pour ce faire, je vais écrire dans la condition pour laquelle cette étape va être exécutée, va être la suivante. Si la valeur de la variable in underscore is delete icon present avec une valeur par défaut de false, égale true, alors j'exécute cette étape, sinon je ne l'exécute pas. Ça m'a mis une petite icône ici qui me rappelle que cette étape est conditionnelle. Tout ça pour ensuite pouvoir agrémenter mon scénario dans le cadre d'un test fonctionnel. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce scénario pour créer un nouveau test fonctionnel. Alors là, j'arrive dans le paramétrage du test fonctionnel. Je vais lui donner un nom. Test F1, par exemple. Il est constitué d'un seul scénario. Maintenant, je peux ajouter différents scénarios pour faire des Lego de scénarios. Et on voit qu'ici, j'ai la possibilité d'utiliser la gestion des jeux de données. Jeux de données, le système a automatiquement vu, en inspectant, on va dire, mon scénario, que j'avais créé trois variables. La variable inLogin, la variable inPassword et la variable inIsDeleteIconPresent, avec la possibilité d'activer aussi ou désactiver le dataset. Donc le dataset, c'est la colonne, et les variables à remplir sont les lignes. Donc par exemple, je vais me loguer avec démo
et démo JFTL. Et je vais dire oui, vérifie pour ce jeu de données la présence de l'icône suppression. Je peux sauvegarder ce jeu de données. Je peux exporter ce jeu de données directement au format Excel. Donc ici on retrouve Excel, activer la modification, j'ai le dataset 1, je vais par exemple créer un deuxième dataset que je vais appeler dataset number 2, et là je vais jouer un user qui n'existe pas. Donc de toute façon il y aura une erreur. Pour provoquer volontairement une erreur, je vais vérifier la présence de l'icône. Je sauvegarde ce fichier, il s'appelle workbook.xlsx, et ce que je vais faire maintenant, c'est importer ce workbook, et on voit que mon dataset number 2 a été importé. Autres paramètres sur lesquels donc ensuite je dois interagir, c'est la sélection des navigateurs. Alors, le navigateur Firefox 65, Chrome 72. Alors, j'ai pas sauvegardé mon jeu de données, donc je vais réimporter mon fichier Excel et je vais le sauvegarder. Donc Chrome 65, Chrome 72 et Firefox 65. Je peux ou non, si je souhaite, activer la comparaison d'images entre chaque step, chaque étape. Je ferai un focus là-dessus un peu plus tard. Et ensuite, je peux activer soit l'automatisation, soit le test fonctionnel va être joué à la demande, soit avec un minuteur qui me permet de dire je fais jouer toutes les heures, tel jour de la semaine et pendant telle plage horaire, ou je peux activer le fait de le lancer via l'API, sachant que Cloud Netgear a une API ouverte et qui permet de contrôler l'ensemble des fonctionnalités avec des requêtes HTTP REST. Voilà, et donc une fois que j'ai fait ça, je peux créer mon test fonctionnel. À partir de là, mon test est ici, et je peux tout simplement le lancer. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va donc exécuter le scénario 1, en injectant le jeu de données dans la variable inLogin dataset 1, et ensuite dataset number 2, qui correspond donc au inLogin, inPassword et la vérification pas de l'élément, la présence de l'icône supprimée. Donc là, si je vais sur mes tests fonctionnels, on voit qu'ils sont en train de tourner. Si je vais voir les ressources, ils devraient rapidement apparaître. Voilà, donc le premier jeu de données et le premier navigateur, ça va être Firefox 65 avec le jeu de données 1. Voilà, bon, on va le laisser jouer. Pendant ce temps, je vais montrer un petit peu des résultats de test. Donc ici, typiquement, on a provoqué volontairement une erreur. On voit qu'on a le test qui est bien passé sur un Nexus 5 et sur un Galaxy S6. Typiquement, il y a une erreur. Et la comparaison entre le screenshot de l'écran attendu versus l'écran en erreur et l'erreur qui apparaît en clair à ce niveau-là. Donc il exécute en suivant le deuxième test, cette fois-ci dans le Chrome 72, avec le même jeu de données. Et ensuite, progressivement, il va faire la même chose avec le deuxième jeu de données. Avec une stratégie de retry, dans le cadre d'un test en erreur,
il va tenter une deuxième fois de le jouer pour confirmer l'erreur et être sûr que ça ne vient pas d'une problématique passagère liée à l'indisponibilité d'un service, par exemple, temporaire. Donc voilà, en parallèle, on peut voir qu'il a réussi à exécuter le dataset 1 avec le Firefox 65. Après, on peut aller voir le détail des étapes. Ici, on voit ce qui a été joué, on voit les temps qui ont été mesurés lors de l'exécution, et on voit les datas qui ont été injectées, et ici, il a bien récupéré des mots, et il a bien joué l'étape qui correspond ici à vérifier la présence de l'élément de l'icône supprimée. Alors maintenant, ce qu'on peut aller voir, c'est voilà, ce qui se passe dans le cadre de l'erreur. Donc il y a bien une erreur. Le système va retenter dans le même contexte. Voilà, donc on peut aller voir maintenant le détail de l'erreur. Ici, on voit que l'erreur a eu lieu sur l'étape 7, qui est juste après l'étape de login. Et on a l'écran attendu versus l'écran en erreur, où on peut voir et mettre en évidence le fait que le login n'a pas fonctionné. Voilà, le but étant également d'aller voir d'autres tests où on a pu mettre en évidence une problématique de comparaison d'écran. Et donc on voit que le système est capable de détecter des régressions graphiques entre deux étapes et deux runs successifs d'une même étape. Et on peut voir ici l'écran attendu versus l'écran de référence et la zone qui a engendré la détection d'erreur. Donc on voit ici le logo entre l'écran de référence et l'écran ensuite de run a disparu. Et le système a automatiquement détecté qu'il y a une régression graphique. On est capable également de gérer des masques pour être capable de masquer certaines zones et de faire en sorte que typiquement si c'est de la publicité ou des zones qui changent régulièrement ne soient pas impactées par les modifications. Voilà ce qui conclut rapidement un premier tour d'horizon des tests fonctionnels web.